route, pas de voiture non plus. De toute façon, le dimanche, il ne passe jamais grand monde. Levant les yeux, elle s'attarde sur un pan de ciel bleu et savoure cet instant de calme. Et puis son regard est attiré par le bac de géranium, là, juste devant, sur le rebord de la fenêtre. Certaines fleurs font une sale tête, et les feuilles ont jauni. Il faudra qu'elle y mette bon ordre. Les géraniums, c'est elle. Les fleurs, c'est elle. Depuis toujours. Une précision. Il ne lui vient pas à l'esprit que s'arrimer au détail lui évite de flancher, et même de s'écrouler purement et simplement. Anne-Marie ne se dit pas des choses pareilles. Bientôt 30 ans qu'ils habitent ce pavillon. Elle ne se doutait guère, quand elle en a hérité, qu'elle y passerait autant d'années. Bien entendu, elle n'avait pas formulé les choses de la sorte, ni claironné « il n'est pas question de rester ici ». Mais elle avait 20 ans, et à cet âge, on est persuadé qu'on vivra des chambardements, qu'on aura droit à des aventures nouvelles, qu'on ira voir ailleurs. Finalement, ça ne s'est pas produit. Mais au moins, sa maison est bien tenue et la pelouse est impeccable. Une fois que la haie sera taillée et les géraniums débarrassés de leurs feuilles mortes, ce sera parfait. Son attention est rattrapée par le clapotis lointain, mais reconnaissable entre tous, de l'eau qui coule et éclabousse, venue de la salle de bain. Patrick prend sa douche. Elle croyait l'avoir laissé endormi tout à l'heure quand elle s'est glissée hors du lit. Il devait déjà être à moitié réveillé. Il aura un peu traîné et finalement se sera levé. Son premier geste, c'est celui-ci, toujours. Se diriger en automate vers la salle de bain, faire couler l'eau dans la douche, attendre quelques instants qu'elle soit chaude, presque brûlante, se placer sous le jet, faire mousser son gel Williams sur chaque partie du corps dans un ordre précis et immuable. Depuis qu'elle le connaît, il n'a jamais fait autrement, même à l'hôtel, même en camping, l'été. Là aussi, presque 30 ans que ça dure. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Mais quel mal il y aurait à avoir ces rituels. Théo, lui, dort encore, ça ne fait aucun doute. Il n'a jamais été du matin. Quand il était enfant, elle devait s'y reprendre à plusieurs fois pour qu'il sorte du lit. L'appeler et l'appeler encore, hurler son prénom dans la maison, glisser de la menace dans son intonation. Il n'était pas rare qu'elle finisse par entrer dans sa chambre pour le secouer. Adolescent, le rituel a un peu changé. Elle n'était plus autorisée à franchir la porte, par respect pour son intimité, seulement à frapper, quelquefois même à tambouriner. Elle entendait un grognement, un vague désordre. Elle savait alors qu'il avait obtempéré. Pourtant, aujourd'hui, il ferait bien de ne pas traîner. Il a pas mal de cartons à faire. Certes, les meubles volumineux ont déjà été déposés dans la semaine, un clic-clac livré par Conforama, une table et 2 chaises apportées par son père, une armoire en kit qu'il faudra monter sur place. Toutefois, il reste les choses de la vie courante. Ses vêtements, ses innombrables paires de baskets, ses bouquins, ses affiches, son ordinateur, sa guitare, sa console, plus la vaisselle qu'elle a mise de côté pour lui. Assiettes, verres, casseroles, poêles, plus une couette et sa housse, et même une plante, un ficus. Elle lui a assuré que ça égayerait son intérieur. S'il n'a pas pointé le bout de son nez d'ici une demi-heure, elle prendra la situation en main. En attendant, Patrick apparaît dans la cuisine, pas rasé. C'est le seul jour de la semaine où il s'autorise cette liberté. Anne-Marie trouve que ça lui va bien, cette barbe d'un jour. Lui, il n'aime pas trop, mais préfère encore ça à la corvée et au feu du rasage. Il s'assoit directement à la table, sans embrasser sa femme, sans même grommeler un bonjour. Avant, plus tôt dans leur vie, chaque matin, il déposait un bref baiser sur sa bouche. C'était leur moment à eux. Mais les baisers se sont estompés et ont finalement cessé. Elle ne saurait même plus dire quand. Le bonjour aussi s'est volatilisé. Patrick dit « On dort dans le même lit, on vit sous le même toit, ça sert à quoi de se dire bonjour, tu peux m'expliquer ?» Il n'a pas tort. Quand même, elle appréciait cette convivialité. Elle la regrette un peu. Aussitôt, elle glisse les tranches de pain de mie dans le grille-pain et demande à son mari s'il a bien dormi. Ça, elle a encore le droit, alors parfois elle ne s'en prive pas. Surtout quand elle l'a senti agité pendant la nuit.
Elle n'ignore pas qu'il a des soucis au magasin. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.